On est sur l'onglet Match. C'est l'onglet principal pour trouver des matchs de padel autour de toi, dans ton groupe privé, dans ton groupe public. Auparavant, tu dois avoir renseigné ton profil, tu dois avoir choisi un groupe et tu dois avoir renseigné tes dispos de la semaine. À partir de là, l'appli te propose 38 matchs possibles, 10 matchs d'1h30 et 28 matchs d'1 heure. Donc sur la partie du haut, tu as les matchs possibles, les matchs à confirmer, les matchs à valider. Alors les matchs possibles sont tous les matchs que tu peux jouer dans ta semaine. Par exemple, là, on a lundi 8 décembre de 11 h à 12h30. Je peux jouer avec 3 personnes. Alors là, pour l'instant, on a des initiales. C'est vrai que les photos, c'est plus sympa, donc c'est important de mettre une photo dans le profil. Et quand j'appuie longtemps, je peux voir qui c'est. Tiens, François Richard, niveau 4. On peut voir ses trophées et ensuite voir un petit peu le résumé de son profil. Alors lui n'a pas renseigné sa main, son côté, son club, mais s'il l'avait fait, j'aurais pu voir un peu son niveau, son côté, son club, sa main et avoir son numéro de téléphone. Donc ici, j'ai les 3 joueurs possibles, donc niveau 1, niveau 4, niveau 6. Je peux sélectionner un, 2, 3 joueurs et créer un match. Par contre, ce qui m'embête un peu sur ce créneau, c'est qu'il y a un joueur de niveau 1 de 4, un de 6. Donc là, j'ai ajouté des filtres et les filtres par niveau te permettent de sélectionner. Moi, je me considère niveau 5, je vais choisir des matchs niveau 5. Il n'y a pas de match où il n'y a que des niveaux 5 dispo. 5 et 6, pas de match non plus. 7, 8, non. Donc là, je peux descendre. 4, tiens, mercredi, 15 h, 16h30, match 4, 5, 5. On serait 3 joueurs à peu près du même niveau à pouvoir se libérer. Si je veux aller plus loin, je peux mettre aussi des niveaux 3 et là, je peux trouver encore un peu plus de matchs quand j'élargis en termes de niveau. D'accord? Donc, je vais enlever le 3. Ce match-là m'intéresse. Je vais sélectionner les 3 joueurs et je vais créer un match. Le créneau a été transformé en match. À partir de là, je vais dans match à confirmer et là, je vais retrouver mon créneau ici que je viens de créer. Et en fait, les 3 joueurs sont en attente. Eux vont recevoir une notification et confirmer leur match. Dès que chacun aura confirmé son match, le tube de balles se remplit. 1 balle, 2 balles, 3 balles, comme on peut voir ici. 3 joueurs ont confirmé. Et lorsque tout le monde a confirmé, le match est créé. Le match se retrouve dans match validé. Et à partir de là, tous les joueurs sont affichés et apparaissent sur le match. Et je peux appeler un club. Donc j'appuie sur appeler un club et j'ai une proposition de tous les clubs autour de moi dans un rayon que je peux limiter. Je peux aussi rechercher un club en particulier. Lorsque j'ai appelé le club, imaginons je les appelle, tout va bien, je parviens à les contacter, piste réservée, j'appuie sur piste réservée, ça passe en vert. Le match est validé. Tout le monde reçoit une notification, match validé, piste réservée. On imagine, dernière minute, je souhaite me faire remplacer. Je suis blessé, je suis malade. Je peux, à travers me faire remplacer, choisir un remplaçant. Et à partir de là, je vais avoir l'ensemble des joueurs dispo sur ce créneau qui pourraient venir jouer. Alors même si c'est un niveau 2, j'ai un joueur et je pourrais l'appeler, d'accord, lui passer un coup de fil et le mettre à ma place, le faire remplacer. Donc voilà pour les matchs. Donc si je répète un peu, vous avez les matchs possibles, d'accord, qui existent dans l'appli. Vous choisissez 3 joueurs, vous créez votre match, il passe en match à confirmer où tous les joueurs doivent confirmer leur match. Le tube de balle se remplit. Quand le tube de balle est rempli, on a les matchs validés et à partir de là, on envoie l'appel au club, on marque piste réservée, tout le monde reçoit une notification, le match est créé. Ce qui se passe qu'une fois que le créneau a démarré, va apparaître en fait un nouveau bouton qui est renseigner le score. Et à partir de là, vous pourrez renseigner le score du match. Alors, 2 fonctionnalités complémentaires. On a ici, au niveau des filtres, par exemple, on a une flamme. C'est la flamme, c'est les matchs en feu.
Ces matchs en feu sont tous les créneaux où je ne suis pas dispo et où, par exemple, en me rajoutant sur ce match, je peux débloquer un créneau. Par exemple, sur le lundi 8, 10h30, 11h30, il y a déjà 3 joueurs sur 4 dispo. Je peux me rendre dispo et débloquer un match. Ou sur d'autres joueurs, par exemple, le lundi 8, 11h30, 12h30, nous sommes 3 joueurs, dont moi, donc je fais partie de ces joueurs. Je peux inviter un joueur du groupe. Donc je peux cliquer sur inviter un joueur du groupe et quelle que soit sa dispo, alors je peux choisir son niveau, d'accord? Donc je peux limiter les niveaux, inviter quelqu'un et je peux choisir son éloignement. Alors forcément, ce sont des joueurs qui ne sont pas à la base dispo pour ce créneau, mais qu'on va essayer de booster pour savoir s'ils peuvent venir jouer avec nous. Autre possibilité, c'est le match éclair. Je peux créer un match éclair. Donc c'est je choisis un créneau, je choisis une durée, je valide, et à partir de là, je vais rechercher des joueurs dans la liste. Alors des joueurs selon leur niveau. Je peux choisir des joueurs selon leur dispo. Donc là, uniquement les joueurs dispo, il n'y en a pas. Ou choisir des joueurs sans tenir compte de leur dispo. Et je peux aussi choisir en fonction de leur éloignement. D'accord? Et les joueurs qui sont dans un rayon de 10, 20, 30, 40 kilomètres par rapport à moi. Donc voilà les différentes fonctionnalités de la session match. C'est assez complet. Il faut les utiliser pour se l'approprier. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette fonctionnalité à m'envoyer des messages ou à m'alerter pour pour que je puisse vous aider.